Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les histoires et récits héroïques et mythologiques. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème bien nébuleux, mais pourtant extrêmement important en mythologie, la notion de cycle. En effet, dans de très nombreuses mythologies tout autour du globe, le monde, l'univers et la vie en elle-même sont soumis à des cycles de création et de destruction. C'est là un motif extrêmement récurrent que nous retrouvons chez de nombreux peuples, pour jouer la sécurité et ne pas dire tous, d'Amérique en Europe, d'Afrique en Asie. Tous ont cru que le monde s'était fait et défait au moins une fois, certains allant plus dans les extrêmes que d'autres. Par exemple, les hindous pensent que Shiva, le dieu créateur et destructeur, a déjà créé et détruit plusieurs centaines de fois le monde et qu'il recommencera encore et encore dans les siècles à venir. Les peuples aztèques étaient moins avancés, vu que selon leur mythologie, nous en sommes à la 4e itération de ce monde. Pour les Scandinaves, les mondes seront détruits après le Ragnarok, mais un nouveau renaîtra des cendres de l'ancien, lavé des fautes et des erreurs du précédent. Chez les Irlandais, les cycles n'incluent pas forcément de détruire le monde, mais plutôt de remplacer les peuples qui domineront l'Irlande pendant un temps. Les Tuatha Dé Danann, les dieux celtes irlandais, sont venus et ont chassé les Némédiens, qui avaient, avant, affronté les Faumoirés et le géant Balor pour s'accaparer les terres d'Irlande. Les Tuatha seront ensuite repoussés dans le Shi, le monde souterrain, par les Milléniens, qui deviendront plus tard les Gaëls. Bien entendu, il existe aussi des cycles plus courts, mais tout aussi impactants pour la vie des hommes. On peut déjà mentionner les cycles de réincarnation en Inde ou dans le bouddhisme. Le samsara, qu'on peut traduire par écoulement, désigne la transmigration des âmes, le cycle des renaissances, dont le principal moteur est le karma. Les hommes sont alors destinés à renaître perpétuellement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'éveil ou l'illumination. Dans cette conception de la vie, la mort n'est qu'un simple passage d'une existence à une autre. Chez les Grecs anciens, la doctrine de la transmigration des âmes était étroitement associée aux orphiques et aux adeptes du philosophe et mathématicien Pythagore. Selon ses enseignements, l'âme, à peine sortie du corps après la mort, se retrouve comme en prison dans un autre corps. Elle est donc condamnée à se réincarner sans cesse à cause d'une souillure primitive, le cycle des réincarnations étant sans fin pour ceux qui ne sont pas initiés aux principes ésotériques. Pour les peuples égyptiens, il existait même plusieurs cycles différents, mais tout aussi importants les uns que les autres. Dans l'Égypte ancienne, le soleil représentait l'élément central autour duquel tout s'organisait. Les Égyptiens s'étaient ainsi attachés à décrire la navigation diurne, mais aussi nocturne, du disque solaire. Chaque nuit, ce dernier devait en effet affronter des épreuves et vaincre des forces hostiles avant de réapparaître sur sa barque le lendemain. Le mythe de l'éternel retour était né. Ensuite, le Nil a toujours été le siège d'un cycle d'inondation et de sécheresse. Les crues du Nil avaient lieu chaque année d'août à octobre avec une régularité qui donnait au fleuve égyptien une véritable autorité divine. Et enfin, tout dans l'univers, toujours selon la mythologie égyptienne, subissait la loi de l'éternel retour. Tout est dans tout. Même au-delà de la mort, on retrouve cette idée de cycle. La loi de Thoth débute d'ailleurs par ces mots. Tout est cycle. Alors que les textes issus des sarcophages révèlent « Je recommence à vivre après ma mort, je ressuscite après la mort ». Mais pourquoi toutes ces représentations cycliques ? Après tout, c'est la grande question qu'on peut se poser. Pourquoi voir la vie dans ses manifestations et sa représentation sous une forme circulaire et répétitive ? Cet aspect cyclique de la nature, semblable à celui du jour et de la nuit, de l'éveil et du rêve, de la vie et de la mort, est, à mon sens, dû à une raison assez terre-à-terre et antique des hommes. En effet, dans l'Antiquité, mais aussi bien avant qu'après cette période, les différents peuples sur Terre vivaient simplement au rythme des saisons. Chacune d'entre elles avait ses attributs, ses fonctions et ses actions à y réaliser. On semait les graines au printemps et on les récoltait en été. On préparait les temps sombres en automne et on endurait le froid durant l'hiver.
Cette cyclicité allait de pair avec la course du Soleil, plus ou moins forte selon la période de l'année. Ainsi, en fonctionnant selon le cycle du Soleil, il était, à mon sens, facile de considérer que tout pouvait fonctionner ainsi. Après tout, à l'instar de l'astre céleste, qui se voit devenir plus fort tout au long du printemps, dans l'hémisphère nord, je sais, je vous vois venir dans les commentaires. Et les plantes qui grandissent également, les bêtes qui mettent bas et la nature qui se réveille après sa torpeur hivernale, pourquoi l'homme ne serait pas lui aussi soumis à ce cycle de mort et de renaissance? Et pourquoi l'univers en entier en serait lui aussi épargné? Il faut se rappeler qu'à l'origine, les mythes étaient des histoires qui servaient à expliquer les faits que nos ancêtres ne comprenaient pas. Ils naissaient des perceptions et des connaissances humaines. Aussi est-il tout à fait logique que ces derniers, vivant au gré du cycle des saisons et de la nature, aient implémenté cette notion au cœur de leurs histoires. C'est ainsi que j'achèverai cette courte réflexion. Je suis bien conscient qu'elle peut sembler incomplète, mais il s'agit là d'un sujet bien vaste dans lequel il serait facile de se perdre et de devenir incohérent. Aussi, je préfère m'en tenir là, rester sur ce point de lien entre la vie des saisons et la notion de cycle, plutôt que de me perdre en élucubrations diverses et variées. Je vous invite également à y réfléchir par vous-même et même à en débattre en commentaire. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr pour y trouver tous mes romans. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.